Bienvenue sur l'Argus.fr. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un nouveau concept baptisé Vision for Rescue. Il a été développé par Renault Group et tous les acteurs de la Software République. En compagnie de plusieurs intervenants, vous allez comprendre davantage en quoi ce véhicule va pouvoir aider nos pompiers dans leurs interventions de tous les jours, en ville, mais également sur des terrains plus accidentés. En France, les pompiers partent en intervention toutes les 7 secondes environ. Et si demain, ils étaient assistés par des drones, du mobilier urbain et une voiture connectée? C'est le pari de la Software République, un groupement de 7 entreprises françaises parmi lesquelles figurent Renault, Dassault Systèmes, Atos ou encore Thales. Leur mission, mutualiser leur savoir-faire pour innover et résoudre des problématiques ensemble auxquelles elles n'auraient pas pu répondre seules. Depuis 2021, date de sa création, la Software République a déjà présenté plusieurs innovations, la borne bidirectionnelle disponible aujourd'hui sur R4 et R5, ou encore Medico, une unité de soins mobiles conçue sur la base d'un utilitaire Renault, le Master aujourd'hui, FlexiVan demain. En 2025, la Software République s'attaque à un nouveau défi, améliorer la coordination des secours et faire gagner un temps précieux aux pompiers. Comment? Avec un écosystème complet qui repose donc sur 3 piliers, une Renault 4 pas comme les autres, des drones et du mobilier urbain connecté. Isabelle Marie, directrice des projets stratégiques chez JCDecaux, nous explique le travail réalisé par les équipes du géant de la communication extérieure. Ce qu'on a fait ici, ce sont 2 choses. On a un mobilier urbain qui est digital, c'est-à-dire que les secours peuvent enclencher un message d'alerte lorsqu'ils en ont besoin au bon endroit pour s'adresser à l'ensemble de la population. Mais également, nous avons surmonté ce mobilier d'une drone box qui accueille un drone de courte portée et ce drone va leur servir de sentinelle. Donc si Vision for Rescue, donc la R4, est à 2 km d'un incident dans une ville très dense, ils vont pouvoir déclencher le décollage du drone et ce drone va aller sur place, regarder ce qui se passe plus précisément sur l'incident. Sa localisation, il va servir également d'yeux et d'oreilles pour les services de secours qui arriveront donc parfaitement au bon endroit avec un diagnostic qui sera affiné et ils seront mieux préparés. Laurence Béchon, responsable des opérations pour la Software République chez Renault Group, revient sur le choix symbolique et stratégique de la Renault 4. Pourquoi ce véhicule? On a bien évidemment tous en tête le clin d'œil de Renault 4 avec une histoire assez longue et durable avec les sapeurs-pompiers. Et puis aussi parce que ce véhicule finalement, il se prête complètement à être adapté, customisé comme on peut dire, pour différents usages. Ici travailler avec les sapeurs-pompiers. Ensuite sur le véhicule, c'est la capacité à emmener tout le matériel nécessaire, la fonctionnalité d'interconnexion avec l'environnement. Tout ça c'est directement en toute autonomie rechargé par la batterie de traction. Vision for Rescue est un dérivé du concept Renault 4 Savane 4x4 dévoilé en mai dernier. Fonctionnalité pensée pour le tout-terrain, design affirmé. Sandeep Bambra, directeur du design des concept cars chez Renault, nous dévoile les secrets du modèle. C'est une version 4x4 en concept de Renault 4. Du coup, on a d'abord renforcé la motricité. Il y a les 4 roues qui sont maintenant motorisées. Elle est rehaussée, la voiture du coup a 15 mm plus de garde-sol, elle est élargie, elle est 30 mm plus large. Et du coup on a redessiné toute la partie plastique de cette voiture-là. C'est des nouvelles ailes qui sont plus larges. On a aussi refait des parties de bouclier, que là ils sont faites en print 3D avec un motif pompon dedans. Il y a aussi la belle couleur qui est inspirée de rouge, d'une flamme qui passe de rouge vers un bleu. Et tout le graphisme que vous voyez sur la voiture, ça c'est spécial, vraiment fait pour cette voiture. Après, toute la partie arrière, vous voyez, on a transformé. Du coup, là, c'est vraiment où tout passe. Il y a des tiroirs avec l'équipement pour les pompiers utiles qui sont mis là, par exemple. Ici, il y a des ordinateurs qui sont mis à disposition et tout l'équipement. Et là, il y a vraiment une poste de travail. Il y a 2 ordinateurs avec 2 écrans. Il peut être utilisé à la fois pour piloter les drones et à la fois pour commander des équipes et coordonner des équipes de pompiers. Le coffre de toit, elle
c'est un coffre de toit qui est dessiné pour garer un drone dedans. Du coup, un drone qui est piloté par le chef d'équipe derrière, qui peut atterrir et décoller de cette partie-là. Du coup, c'est une espèce de mini helipad pour les drones. Après, bien sûr, cette partie-là, elle se ferme. Et là, c'est facile à transporter parce que ça fait comme un coffre de toit. Elle est aérodynamique, elle est dessinée pour ça. Sur l'R4 Rescue, on a refait toutes les couleurs et matériaux de cet inter. Déjà, quand vous voyez les parties qui sont dans les sièges, ces parties-là, ils sont refaits avec des recyclages de combinaisons des pompiers. Il y a aussi des matériaux qui sont été rebossés sur la planche de bord. On a fait aussi un nouvel dessin d'un poignet pour maintien dans ce dashboard. Il y a aussi le lettrage ici qui est retouché. C'est le R4, comme le 4 Rescue, qui est remis dans le même motif que l'extérieur. Depuis juillet 2024, les pompiers participent activement au projet. Le lieutenant-colonel Nicolas Granier du SDIS des Yvelines a travaillé main dans la main avec les équipes de la Software République. Il nous détaille le cahier des charges imaginé avec les équipes de terrain. Il fallait un véhicule au moins avec 2 places à l'avant, avoir des coffres à l'arrière pour pouvoir mettre notre matériel, avoir un système de radio embarqué pour pouvoir communiquer, avoir un véhicule qui soit bien visible, qui soit remarquable dans les zones de circulation, donc avec une rampe électroluminescente pour pouvoir indiquer que nous sommes en intervention. On voulait de la sérigraphie aussi, donc on voit ce jaune fluo présent sur le véhicule pour que notre véhicule soit visible lorsque l'on est arrêté sur un bord de route. Il faut qu'on puisse mettre nos affaires dedans, donc il faut qu'il ait un certain volume, mais il faut aussi qu'il reste compact pour pouvoir nous circuler en zone urbaine, pouvoir nous faufiler parfois dans des ralentissements, des bouchons, et aussi si on est sur des interventions un peu plus tournées sur la nature, pouvoir évoluer dans des chemins ou même en forêt. Mais l'innovation la plus discrète et peut-être la plus décisive est invisible, c'est la bulle de connectivité. Elle permet à la R4 de communiquer et de recevoir des informations clés, même en zone blanche ou dans un parking souterrain. Les infos peuvent être émises ou reçues par d'autres unités de secours, par la population via des SMS ou des panneaux d'affichage, ou même avec les infrastructures routières, comme des feux de signalisation par exemple. Vision for Rescue réinvente les services d'urgence en leur permettant de mieux prévoir, mieux intervenir et mieux communiquer. Alors qu'en est-il d'un déploiement à grande échelle? Certaines innovations sont déjà fonctionnelles, à l'image de la bulle 5G ou du mobilier urbain connecté. En revanche, pour les Dronebox, leur développement est au point mort. La législation actuelle interdit le vol de ces petits appareils en zone urbaine. Quant à la R4 de secours, elle n'est pas encore prévue sur les routes pour tout de suite, mais pourrait bientôt rejoindre les casernes et être à l'avant-garde d'un nouveau genre de véhicule d'intervention, comme le détaille Laurence Béchon. Sur ce concept car, on a travaillé directement avec les équipes de pompiers. Donc on est en train de transférer finalement tout cet apprentissage vers nos équipes plus de développement pour commencer à étudier une version peut-être plus réaliste, en tout cas pratico-pratique, d'une version R4 pompier demain. Envie de découvrir le concept Vision for Rescue en vrai? Il est visible en avant-première au salon Vivatech de Paris jusqu'au 14 juin 2025.